Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on retourne sur notre système de liste de Noël. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Alors la dernière fois on avait vu plusieurs choses, on avait vu surtout le front, on avait vu un peu de JavaScript, enfin on avait vu beaucoup de JavaScript et CSS, HTML, donc le front-end vraiment. Aujourd'hui ce qu'on va voir c'est le back-end et le traitement avec Ajax. Comme je vous l'avais expliqué dans plusieurs vidéos que vous retrouvez juste ici sur le petit i, la série où je vous présentais le système de notes en Ajax, JavaScript, donc PHP, etc. Et donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est la manière d'ajouter des nouveaux cadeaux à notre base de données. On va le faire en Ajax évidemment. Pour bien comprendre, je vous invite vraiment à voir cette vidéo, sinon je vais quand même vous réexpliquer les grosses lignes ici. Le Ajax, ça fonctionne comment? Ajax, c'est une méthode qui est utilisée en front pour aller récupérer des infos en back. C'est-à-dire, en PHP, quand vous faites une page web avec un traitement d'information qui se fait côté serveur, eh bien vous l'affichez en temps réel. Si vous faites une page PHP que vous actualisez, les infos sont faites en temps réel. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire une page PHP qui n'est pas concrètement la page visible par l'utilisateur. Vous la faites donc de manière sans style ni rien. Vous la faites dans un autre dossier de votre serveur, vous l'appelez comme vous voulez. Et en JavaScript, vous dites, lorsque j'ai une interaction sur ce bouton, je vais aller sur cette page récupérer les infos. Ce qui veut dire qu'en fait, le JavaScript va permettre de faire un travail de dynamisme en temps réel, entre guillemets. J'espère que vous comprenez un peu la chose. Si vraiment c'est pas clair, je vous invite vraiment à regarder la série de vidéos sur les notes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer premièrement l'ajout de cadeaux avec notre base de données. Donc la dernière fois, on avait vu la base de données. On avait essayé de voir un petit peu comment se constituait la base de données, ce que j'avais fait. Voici donc la constitution de la base de données. Vous voyez qu'il y a plusieurs champs. Il y en a 7, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exactement. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, notre but, c'est de faire un script PHP qui s'appelle notamment add new cadeau. Donc c'est le code qu'on va étudier, enfin voir aujourd'hui. Donc ce script add new cadeau va nous permettre d'ajouter un cadeau à notre base de données. Donc vous vous rappelez, en allant ici, on rentre en le mot de passe. Et ici, en ajoutant un lien d'un produit. Alors, eh bien, le script se passe ici. On vérifie, premièrement, si l'utilisateur est bien enregistré en tant qu'admin, si on a bien mis le mot de passe et qu'on est bien l'administrateur et qu'on peut donc ajouter des cadeaux. Avant, effectivement, on appelle la classe cadeau.class.php dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui va être super importante. On le verra au moment d'ajouter un cadeau, puisque c'est elle qui fait tout, en fait. Le session start qui permet de mettre en place les sessions, savoir si elles sont définies ou pas. Donc, on est obligé de l'avoir pour cette ligne. Après, on vérifie s'il y a un post avec une URL. Ça, c'est pour dire en gros s'il y a quelque chose qui a été passé, dans ce champ ici. C'est uniquement pour vérifier s'il y a bien une URL qui est passée. Ensuite, cette URL, on l'a définie à la variable URL. Alors là, on aurait pu faire effectivement un explode, il me semble. Donc c'est une fonction en PHP qui va permettre de prendre tous les posts et de les définir en tant que variable. C'est-à-dire que si vous avez un $post de URL comme ici, alors si vous faites explode de $post ici, et je crois que c'est explode, il me semble, de $post. Toutes les variables qui vont être passées en post vont être créées en tant que variable. C'est-à-dire que là, il m'aurait fait cette ligne tout seul, en fait, juste en mettant explode, machin. Là, ce que je fais, c'est que du coup, je la définis moi-même. Donc, j'utilise la fonction HTML special chars pour éviter les attaques par injection. Donc sur notre page, voilà, donc notre variable URL, ici ensuite on va la faire coïncider avec la fonction pregmatch qui va nous permettre de définir si ça correspond à une URL. Ça c'est le pregmatch qui correspond à une URL, ça permet de dire est-ce que la variable correspond à quelque chose qui ressemble à une URL, c'est-à-dire si j'entre quelque chose qui est un lien qui est comme ça, youtube.com, alors ça va matcher. Si par contre j'insère un truc sans point, juste YouTube par exemple, là il va pas aller plus loin puisque ça ne correspond pas à une URL. Et ça, c'est le pregmatch d'une URL que j'ai trouvé sur Internet. Ensuite, je définis les trois variables URL image, titre et description. Je les initialise en fait au titre par défaut, ce qui veut dire que comme ça, si par derrière, j'arrive pas à extorquer les informations, à prendre les informations en allant sur la page web, alors ils auront tous de base une description définie à description indisponible, un titre à titre indisponible et une image avec l'image par défaut. Ensuite, ça va être vraiment du pur PHP, je vous dis, ça je l'ai trouvé sur internet, je l'ai remanié un peu à ma sauce. File gets content, en fait il va faire une requête sur la page, ensuite vous créez un document, un DOM document, et en fait c'est une variable locale qui va avoir le contenu de la page sur laquelle vous avez fait votre requête, donc $post de URL. Enfin voilà, tout ça c'est une syntaxe qui est définie, qui est comme ça quand vous voulez faire une requête sur une page web. Moi ensuite, ça c'est une méthode un peu bizarre, mais bon, ça fonctionne à moitié, non ça fonctionne pas en plus d'ailleurs les liens Amazon. Donc ici ce que je disais c'est que si l'URL en format string contient le texte Amazon, ne contient pas pardon le texte Amazon, effectivement,
Donc si il contient le texte Amazon, on va aller faire ce script là. Ce script qui ne marche pas puisqu'on se rappelle que le lien Amazon ne fonctionne pas malheureusement. Ça c'était en fait pour me dire en fait si l'URL est une URL Amazon, alors on va chercher autre chose dans le document. Parce que quand c'est pas une URL Amazon, alors non du coup c'est l'inverse. Là c'est si c'est Amazon. Oui, parce que n'est pas égal à false, ça veut dire est égal à true. Donc là j'aurais pu tout simplement mettre égal à true. Donc excusez-moi, je me trompe. Ici c'est si c'est une URL Amazon et ça c'est pour toutes les autres URL. Donc toutes les autres URL, ce qu'on fait c'est qu'on va chercher dans le document les variables OG, meta OG qui servent à faire je sais plus ce que ça veut dire OG, mais en gros c'est ce qui concerne les réseaux sociaux, tous les embeds. Quand Discord vous embed un petit URL, il va récupérer les valeurs des OG. C'est des valeurs prédéfinies dans le document. Donc quand vous créez une page web pour le référencement, ce qui est très important c'est de définir ces valeurs là. Ça vous augmente votre crédibilité puisque les différents réseaux sociaux peuvent piocher dans votre site et avoir des valeurs à afficher à embed en fait. Embed sur Discord, si vous voyez, c'est le petit... Bon, si vous avez suivi la série que je vous mets ici de tutos sur Discord.js, c'est les petits rectangles qui affichent l'image du site, le titre du site et la description qui vous permet de savoir à l'avance ce que retourne le site en fait. Donc ça c'est si on a une URL autre que Amazon. En revanche, si on a une URL Amazon, on va faire tout ça. Le truc c'est que c'est spécifique à Amazon parce qu'en fait si vous voyez en PHP, on fait un peu ce qu'on retrouve en JavaScript. Vous voyez, on va dans le document D, donc on a défini plutôt le nouveau document en fonction de l'URL sur lequel on avait fait la requête. Donc on va get element by ID, on prend un élément par son identifiant qui est landing image et on récupère l'attribut src, ce qui fait que ça, URL image, normalement il était censé nous retourner quelque chose, une URL d'image qu'il aurait affiché à la place de l'image par défaut, qu'on aurait vu donc dans notre liste de cadeaux. Cependant, on se rappelle que le Amazon ne fonctionne pas, je vous l'explique quand même parce que c'est important. La description, on fait pareil, sauf qu'ici on passe plutôt que faire get element by ID, on fait tout simplement une requête classique, comme si on mettait en CSS un JavaScript, pardon, un query selector, récupère le meta name description, item 2.0, en fait là c'est spécifique, on va dans telle valeur de la meta name description, la valeur 0, et on récupère l'attribut content qui va être donc le contenu de cette balise, donc le texte de description logiquement. Je vais pas vous le faire pour tous, mais c'est pareil pour le title et c'est pareil pour le description. Alors non, pardon, c'est pas pareil, parce que là du coup on a deux descriptions, donc je l'écrase la description effectivement, et j'avais trouvé, voilà, ça j'aurais dû le mettre en masqué, mais description j'avais trouvé une autre manière de le faire, qui était une fonction qui existe en PHP, qui est beaucoup plus simple que de faire tout ce qu'on a fait ici. C'est tout simplement la fonction get meta tag de notre URL et récupérer la description. Cette fonction là, elle ne nécessite même pas de faire tout ce qu'on a fait avant, puisque vous voyez, on a juste à lui indiquer une URL et il récupère les meta tags. Donc peut-être que c'est ça d'ailleurs qui me fait bugger le script. On pourrait essayer éventuellement pour la prochaine vidéo, mais voilà les différentes manières. Donc ça, faut partir du principe que ça ne marche pas, mais je pense que si vous y mettez un peu de temps, vous pouvez réussir à le faire fonctionner. Et ici, comme je vous l'avais dit, URL image, et bah vous voyez que c'est la même solution qu'on a fait ici, sauf que ici, plutôt que récupérer le meta name description, ici on récupère meta property OG image, item 0, get attribute content, évidemment, pour avoir le lien de l'image directement. Là, on récupère les erreurs et s'il y en a, on les ignore. En gros, c'est ce que ça fait ici, puisque vous voyez qu'on n'a rien dans le cas. On fait pareil pour le titre, vous voyez, c'est vraiment exactement pareil, sauf qu'on change ici title. On fait pareil pour la description, sauf qu'il change ici description. Et voilà. Et à la fin de ça, on a fini de passer dans la boucle d'étudier nos différentes variables. Logiquement, on les a. Si ça n'a pas marché, on a des variables qui sont description indisponible, titre indisponible, etc. Et ici, eh bien, ce que je fais en fait, on regarde si la taille de la description est supérieure à 300 caractères. Ça, vous voyez le petit un point d'interrogation, c'est en fait c'est des conditions imbriquées beaucoup plus concises en fait. Au lieu de faire un if machin, on fait l'objet. Si c'est vrai, alors on fait ça. Si c'est faux, donc pour différencier, on met le 2 points. Si c'est faux, alors on fait ça. Là, ce que ça me permet de faire, en fait, globalement, c'est deux syntaxes ici. Ça vérifie si le description a plus de 300 caractères. Si elle a plus de 300 caractères, alors dans ce cas, on remplace tous en fait, là, on remplace tous les points, tous les tabulations, les doubles espaces, toutes les tabulations, tous les retours à la ligne et tout. Je crois que c'est pour les enlever, il me semble. Oui, parce qu'on les remplace par rien. Tous les espaces, pardon, tous les points, etc. Retour à la ligne, on les remplace par rien. Ça permet de gagner de la place. Si c'est supérieur à 300 caractères, en revanche, ici, je sais pas, on fait la même chose, apparemment. Ça m'a l'air d'être complètement la même chose. Je vais voir si c'est la même chose. Ouais, ça m'a l'air d'être la même chose. Je sais pas ce que j'ai voulu faire ici. Si c'est supérieur, alors on les enlève. Donc, ça n'a pas grand impact. Et puis on fait pareil pour le titre. En revanche, là, on vérifie s'il est supérieur à
100 caractères. Je sais pas trop pourquoi j'ai voulu faire ça. On aurait pu faire ici un briquet de tout ça dans une fonction qui nous dit, bah, si ça fait plus de 300 caractères, tu coupes après les 300 caractères. Sauf que moi, je le fais en JavaScript, il me semble, ou en CSS, je sais plus. Et ici, on a une syntaxe qui est super importante, puisque là, c'est cette syntaxe-là qui va nous permettre d'ajouter à la base de données les différents champs que nous venons de récupérer. Et à la fin, on fait un include once du fichier getAllCadeau qu'on verra plus tard, .php. Je vous expliquerai après pourquoi on fait cette syntaxe. Donc là, cette syntaxe, elle est super importante. C'est ce qui permet d'ajouter à la base de données nos différents champs que nous venons de récupérer. Donc créer une nouvelle ligne et donc un nouveau cadeau. On va aller la voir tout de suite, la classe, pour que je vous explique comment ça fonctionne. Le include once getAllCadeau ici va permettre une fonction qui va tout simplement récupérer les cadeaux de la base de données et les afficher. Pourquoi? Eh bien parce qu'on se rappelle que si dans notre fichier index ici, on ajoute un cadeau, donc on remplit le formulaire pour ajouter un cadeau et qu'on fait entrer, il faut bien qu'à la fin de cette étape, on récupère encore tous les cadeaux avec le nouveau cadeau ajouté. C'est donc pour ça qu'on ajoute, ici, on utilise cette fonction qui va nous afficher tous les cadeaux de la base de données. Cette fonction est super importante. Si je le mettais pas, on va regarder tout de suite ce que ça fait. Si je le mettais pas, eh bien ici, quand on ajouterait un cadeau, je teste encore une fois avec le même cadeau. Si on ajoutait un cadeau, vous voyez que en fait la base de données ne se rafraîchit pas. On ne voit pas un troisième cadeau arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas actualisé notre base de données. Donc là, si je fais F5, on va voir que 3 cadeaux apparaissent effectivement, mais notre base de données ne s'est pas actualisée dès qu'on a ajouté le cadeau. Donc cette syntaxe est super importante ici. Voilà pour l'ajout de cadeaux. Le code, il est disponible si vous le voulez sur le serveur Discord. Il faudra souscrire à l'offre, rejoindre en dessous, à côté du petit bouton abonné. Ça me permet de me soutenir, c'est super important. Je vous remercie déjà de regarder les vidéos. Si vous voulez avoir accès à tout le code sans vous prendre la tête à le réécrire, alors ça sera dans l'offre rejoindre. Ça coûte 1,99€ par mois et vous pouvez l'annuler dès le premier mois, donc le payer qu'une seule fois au final. C'est comme vous voulez. Si vous avez besoin d'aide, c'est dans les commentaires, c'est sur le serveur Discord, donc n'hésitez pas. On va tout de suite aller voir la syntaxe cadeau pour ajouter un cadeau à la base de données, puisqu'au final ici on a juste fait du traitement, de la gestion en fait de notre site, de notre cadeau. On n'a concrètement pas ajouté à la base de données. C'est pas très compliqué hein, l'ajout à la base de données, c'est ce qu'il y a de moins compliqué en fait. Donc on va aller voir la classe cadeau tout de suite. Donc la classe cadeau, je vous en ai parlé lors des précédentes vidéos, je vous en ai parlé également dans la vidéo pour le système de notes que vous retrouvez, je vous l'avais dit, dans le petit i également. La classe cadeau, donc PHP, c'est un langage orienté objet. Il permet donc d'avoir des classes, des objets. Et bien une classe, elle est définie comment? Elle est définie de cette manière. Donc vous voyez déjà ici que premièrement, on récupère notre PDO connection, donc c'est le fichier qu'on a vu dans la précédente vidéo, vous vous rappelez, qui nous permet de se connecter à la base de données. Puisque ici, cette classe va permettre d'avoir des fonctions, en fait c'est des fonctions qui vont ajouter des cadeaux, supprimer des cadeaux, afficher des cadeaux. C'est les trois principales il me semble. On a aussi le edit cadeau pour faire les rangs, mais globalement, il vous faut une connexion à la base de données dans cette classe puisque vous allez faire des fonctions qui vont avoir besoin de modifier la base de données. Un cadeau, il est défini comment? Généralement, la classe cadeau, elle est définie avec des différents attributs qui sont les mêmes que sur la base de données. Identifiant, titre, description, image, URL, rang. J'ai juste pas mis faire correspondre à la base de données avec le petit achat coché ou non. Voilà comment est constituée une classe cadeau, puisqu'en fait, le achat, là, n'intervient nulle part dans toutes les fonctions statiques que je vais créer. En PHP, c'est tout le temps la même syntaxe. Vous avez forcément un construct pour chaque classe qui va vous permettre de construire tout simplement la classe. Cette syntaxe, elle est identique vraiment à toutes les classes. Vous pouvez la recopier. Pareil pour le get, pareil pour le set et pareil pour le toString. Ça, dans les langages orientés objet, vous êtes obligé d'avoir des fonctions qui font ce travail-là de construct, de get, de set et de toString. En Java, par exemple, eh bien vous pouvez le faire. En Java, vous pouvez le faire. Cependant, elle devra être propre à chaque fonction. Vous pouvez pas. En Java, vous n'avez pas un code qui peut être copié-collé sur toutes les classes en fait. Là, en PHP, c'est relativement cool. Et ensuite, dans les classes, vous pouvez avoir des fonctions statiques. Des fonctions statiques, c'est des fonctions qui vont ne faire appel à aucun attribut direct de la classe en fait. Une fonction statique, donc là j'en ai fait plein. Si vous voulez, eh bien là c'est la fonction getAllCadeau qu'on appelle tout à l'heure. On la verra plus tard dans une autre vidéo où on verra justement le fichier getAllCadeau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction addCadeau. Et donc vous voyez que cette fonction, on lui demande 1, 2, 3, 4 attributs, 4 paramètres. Ici, on a bien les 4 paramètres ici. Donc c'est parfait. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la classe PDO connection qu'on a appelée ici. Et elle utilise la fonction getInstance. Ça, c'est le fichier qu'on a vu dans la précédente vidéo qui va nous permettre de faire une connexion à la base de données. Ensuite, on écrit notre requête. La requête, elle est très simple. On va
va insérer dans la table cadeau avec différents attributs qui sont titre, description, image, URL, rang, achat, et on va remplacer ces paramètres par des valeurs qui sont substring de titre 1 100. Donc effectivement là vous voyez qu'on coupe, je vous ai dit une erreur tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise pardon, je disais que je le faisais en JavaScript de couper à 300 caractères ou à 100 caractères, en revanche c'est faux, je le fais au moment où j'envoie dans la base de données. Donc substring titre 1 100, ce qui veut dire titre, on le coupe au bout de 100 caractères. Tout ce qu'il y a après le 100e caractère, on l'enlève. On fait pareil avec la description au bout de 100 caractères d'ailleurs, alors que normalement j'aurais pu mettre 300 je pense, bon on va le laisser comme ça. L'image, l'URL, le rang et l'achat par défaut quand on l'ajoute évidemment il est à 0. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'avoir renseigné ici achat, puisque de base, il est forcément à 0. Le rang, c'est pareil, je vous verrai après que je le remplace par une valeur qui est définie, j'aurais pu le mettre directement ici. Quoique non, parce que j'en ai besoin. Je vous dirai pourquoi après. C'est super important, surtout si vous ne comprenez pas, commentaires et demandez de l'aide dans les commentaires ou sur le serveur Discord. Si vous comprenez pas cette étape, là on est dans du plus concret. Vous voyez ici qu'en fait on n'indique pas les variables puisqu'ici on a juste des 2 points. Et ça c'est quand on fait une requête préparée en SQL, eh bien on met des 2 points et ces valeurs là, les 2 points, il les comprend et ensuite il va les remplacer. C'est ce qu'on va voir à la dernière ligne. Donc ensuite on prépare cette requête, ce qui va nous permettre ça d'éviter les injections SQL. Tout à l'heure, on évitait les injections JavaScript. Maintenant, on évite les injections SQL en préparant notre requête en PHP. Et ensuite, on l'exécute. Et en exécutant, on remplace les 2 points titre, les 2 points description et tout ça. Tous les 2 points titre de variable, on les remplace. Là, par titre, là, par description, là, par image, là, par URL et rang par ceci. Et enfin, le achat, il a déjà été rempli par défaut à 0, donc on n'a pas besoin. Donc ça, là, le substring, on précise, c'est une syntaxe en SQL qui nous permet de couper au bout de 100 caractères. Ce qui veut dire que ici, quand vous allez remplacer par la valeur titre, ici, il va quand même le faire. Ici, il va comprendre le SQL. Là, la fonction ici, c'est pas une fonction PHP, c'est pas une fonction JavaScript, c'est une fonction SQL. Pareil pour description, etc. Et là, rang, en fait, je vais appeler notre classe cadeau, donc cette classe même, et je vais aller dans la fonction statique getLastID qui est juste ici. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? On peut le voir ici, pareil, elle démarre une connexion à la base de données et elle fait une requête qui est selectID from cadeau order by ID desk limit 1. Et en fait, ça, cette petite syntaxe, elle va aller dans la base de données, récupérer le dernier cadeau qui a été ajouté et le limiter à 1. En fait, il le trie de manière décroissante. Donc, on va apparaître en premier les derniers cadeaux ajoutés par rapport à l'ID. Et on va en limiter qu'à 1. Donc, en fait, ça, ce getLastID, ça récupère le dernier objet ajouté à la base de données avant celui qu'on essaie d'ajouter ici. Ici, on prépare, on exécute, on récupère les différentes choses et on retourne une valeur qui est la valeur rang. Et ici, cette valeur rang, c'est la valeur rang qui aura été retournée ici, qui va être ajoutée là. En fait, là, on le transforme sur un int, on fait devenir la valeur en int et on rajoute 1. Ce qui veut dire que le rang qui est renvoyé ici, c'est pas le dernier rang, en réalité, c'est le dernier rang plus 1. Donc, c'est la nouvelle valeur que va devoir prendre le cadeau qu'on ajoute, c'est le rang que va devoir prendre le cadeau que l'on ajoute. Tout ça, vous voyez, c'est un système où vous faites des fonctions qui appellent des fonctions, etc. Vous voyez que c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous compreniez. Et n'hésitez pas vraiment, si vous comprenez pas, dans la description, dans les commentaires, pardon, à poser des questions. J'essaierai de vous répondre parce que j'estime que c'est important que vous compreniez, pas juste recopier le code. Voilà, je sais que là, la vidéo, elle va être super longue. Je vais essayer d'aller assez vite. Et donc, une fois que tout a été fait en PHP, il va falloir qu'on le traite du côté jQuery, du côté JavaScript, parce que pour ajouter un cadeau, vous ne pouvez pas régler les posts vous-même sur le fichier addNewCadeau.php qu'on a créé précédemment. Donc ce que nous, on va devoir faire à cette étape-là, c'est dans notre site avec le petit plus et le petit formulaire qui s'ouvre en bas à droite, on va devoir traiter le lien et les différents posts pour les envoyer sur notre fichier cadeau. Vous vous rappelez que sur le fichier addNewCadeau, ici, on arrive et on a une URL en post. Eh bien, il faut qu'on envoie cette URL à ce fichier. Et pour ce faire, il faut bien évidemment que sur notre app.javascript, on ait traité l'envoi, le clic sur l'envoi, donc l'envoi ici d'un lien. Ici, envoyer, il faut qu'on le traite. Comment ça se passe? Eh bien, déjà, je vous l'avais dit la dernière fois, on définit une variable input URL qui est le champ textuel de l'URL à rentrer, donc ceci. Ensuite, s'il existe, eh bien, on va récupérer le bouton send, et si le bouton send est cliqué, alors on est bel et bien dans une situation où on veut envoyer un fichier une URL sur notre fichier addNewCadeau, ok. On vérifie qu'il y a bien une valeur et que elle n'est pas égale à rien, comme ça on évite de faire de l'inutile. Si c'est bien le cas, qu'il y a bien une vraie valeur et qu'elle est utile, on met déjà le load give, donc c'est les 3 petits points
je vous l'avais dit, hein, le petit gif que je vous avais montré lors des précédentes vidéos, 3 petits points de chargement, on l'affiche en fade in, ça c'est une fonction en jQuery qui va le faire apparaître en opacité, et enfin on fait une requête Ajax. Là, tout ça c'est de l'Ajax, hein, vous le voyez, c'est noté ici. On aurait pu le faire avec les méthodes XHR de JavaScript natif, on le fait de notre côté en jQuery parce que je trouve ça beaucoup plus simple, je trouve ça beaucoup plus maniable. Le fait qu'on ajoute déjà jQuery pour différentes choses, autant qu'on l'utilise pleinement avec le Ajax. Donc on lui dit, le Ajax, tu vas faire une requête sur l'URL suivante, donc tu vas dans le dossier php/add_new_cadeau. C'est une méthode post parce qu'ici on récupère, alors c'est pas ici, c'est ici, on récupère évidemment, hein, je vous l'avais dit, les posts. Ça avait été ici rechercher les get, alors on aurait ici entré get, et on envoie les datas suivantes. Send true, donc pour dire voilà, on a bien cliqué sur le bouton send, ce qu'on va vérifier ici également, et on envoie l'URL qui est la valeur du champ input qu'on a défini ici, et donc le champ que je vous ai montré tout à l'heure. Et dans le cas où on a une success, on se rappelle évidemment que dans le cas où on a une success, c'est-à-dire qu'on arrive tout en bas, eh bien on a ce fichier qui est inclus, et ce fichier, je vous rappelle, on l'a pas encore vu, mais je vous l'avais dit tout de suite, ce fichier retourne toute la base de données directement formatée au format de notre site web. Eh bien si on a une success, on va juste avoir à prendre ce bloc-là et l'intégrer dans notre page. Là, ce qu'on va faire, ça c'est de la gestion, vous voyez, parce que en fait, on va vérifier le nombre de cadeaux présents et le nombre reçu. Si le nombre actuel est inférieur au nombre reçu, c'est qu'un cadeau a bien été ajouté à la base de données, parce que vous voyez, des fois, si ça marche pas, si le lien Amazon ne marche pas par exemple, eh bien du coup, on rentrera pas dans cette boucle, on rentrera simplement dans rien, en fait. On fait juste un set timeout de 400 millisecondes qui enlève le GIF. Donc si, après avoir ajouté, le nombre de cadeaux est différent et supérieur à ce qu'on a, on rentre là-dedans. Sinon, s'il est inférieur ou égal, pardon, eh bien on enlève juste le GIF puisque ça n'a pas marché au final. Ça n'a pas marché de côté serveur. Le success ici, c'est pas que ça n'a pas marché, ça veut dire que ça n'a pas marché. Là, ça serait la méthode pause qui n'a pas marché pour une raison qui serait le fichier n'est pas le bon, la méthode n'est pas la bonne, mais là, le success, ça veut pas dire que tout a fonctionné correctement. Ça veut dire qu'on a réussi à avoir un retour de la page. Mais sur la page, il y a pu avoir un problème. Et effectivement, le problème, il pourrait être avec les liens Amazon, comme on a vu précédemment. Si la nouvelle liste des cadeaux est supérieure, c'est qu'on a un nouveau cadeau qui a bien été ajouté. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va dans notre container page, qui est en fait le parent de tous les cadeaux. On prepend, donc on utilise la méthode prepend qui permet d'ajouter des nœuds dans notre page déjà existante. String, donc to HTML de data, .querySelector. On récupère en fait dans notre réponse, donc dans le retour de la base de données formatée, on précise, on récupère .container tag, donc query selector, le container tag, donc ça va être le premier qui va apparaître. Et ensuite dans notre document, dans notre page web, on récupère donc le container page parent une fois de plus. Donc là j'ai fait 2 syntaxes différentes alors que j'aurais pu faire la même. Parce que après on fait un query selector, donc c'était plus simple pour moi. Mais bref, on récupère le container tag qui doit être effectivement encore une fois le dernier, on le display known. Oui, c'est le nouveau, en fait ça c'est le nouveau qui est ajouté en fait. Le nouveau qui est ajouté ici, on l'ajoute à notre page, voilà. Ici, on le récupère pour lui dire display known. En fait, ça se passe en 1 milliseconde presque. Enfin, je sais pas le temps précis, mais il apparaît et il disparaît tout de suite. En fait, il apparaît, il est ajouté dans la page. Ici, il est mis en display known. Et après avoir été mis en display known, on lui dit fade in. Fade in va mettre en display block et le faire apparaître en opacité, en fait. Input URL value, on la vide et on met un timeout de 400 millisecondes pour faire apparaître notre container page. Et ensuite, on fait disparaître le GIF. Voilà comment c'est traité l'envoi de l'URL sur le fichier et la réponse de ce fichier en Ajax. Donc vous voyez qu'en fait ce qui se passe, c'est que ici on l'envoie et la success elle se passe quand toute cette page elle s'est affichée. Ici, premièrement, on va sur le fichier, on envoie les paramètres. Ici il répond, le fichier a fait son micmac, il répond donc tous les cadeaux de la base de données. Et les cadeaux de la base de données, ici on les recolle sur notre page. Et ça nous permet de faire ce petit système très sympa où vous voyez que le fond disparaît. Celui-ci apparaît en opacité et le GIF disparaît. Vous voyez que c'est tout un mécanisme en fait de fonction qu'un appel d'autres, tout se magouille correctement et ça apparaît très simplement et joliment. On a vu en globalité le système d'ajout de cadeaux. Là, on a complètement terminé la fonction add cadeau ici. On arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, vraiment, je vous l'ai dit, c'est super important, je veux que vous compreniez correctement, que vous ne soyez pas juste là à développer un système sans le comprendre, à recopier, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à souscrire à l'offre rejoindre, ça soutient énormément. N'hésitez pas également à commenter, à poser vos questions, et moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.